Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment trouver la négation d'une proposition. Pour cela, il faut savoir déjà nier un quel que soit, on va l'expliquer, comment nier un il existe et comment nier une implication. Alors si je vous dis la phrase suivante, dans ma classe, tous les élèves sont droitiers. Eh bien si un élève veut me dire que cette phrase est fausse, eh bien pour le justifier, il va me dire il existe au moins un élève qui n'est pas droitier. Et donc, le quel que soit, qui correspond à tous, eh bien, quand on fait la négation, eh bien, il devient il existe. Et la propriété droitier devient pas droitier. Et donc, quand on veut donner la négation de quel que soit x appartenant à E, une propriété est vraie, eh bien, la négation, c'est qu'il existe x appartenant à E, tel que cette propriété soit fausse. Par exemple, si on veut nier cette proposition, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0, si on veut nier ceci, le quel que soit devient il existe, x appartenant à R, tel que, et là il faut nier, donc x au carré, et le contraire de supérieur ou égal, c'est inférieur strict, faites bien attention, inférieur strict à 0. Donc ici on a la négation. Au passage, la proposition de départ est vraie, et donc sa négation est fausse. Maintenant, si je vous dis dans ma classe, il existe au moins un élève qui n'est pas droitier. Si vous voulez dire que ceci est faux, eh bien vous allez me dire non, c'est faux parce que tous les élèves sont droitiers. Et donc la négation d'un il existe, c'est un quel que soit. Et donc si vous voulez donner la négation de il existe x appartenant à E tel qu'une propriété soit vraie, dire que ça c'est faux, ça veut dire que cette propriété n'est jamais vraie. Autrement dit que quel que soit x appartenant à E, eh bien on a non P, c'est-à-dire que la propriété est fausse. Donc la négation de il existe, c'est quel que soit, et la négation de quel que soit, c'est il existe. Par exemple, si vous voulez nier cette proposition, il existe x appartenant à R tel que x carré égale 4, pour nier, le il existe devient quel que soit, donc ça nous donne quel que soit x appartenant à R, eh bien cette propriété est fausse, c'est-à-dire x carré est différent de 4. Quand on nie un égal, ça devient différent. Et donc, au passage, j'insiste, la négation de supérieur ou égal, eh bien c'est inférieur strict, et la négation de égal, c'est différent. Maintenant, si je vous dis la phrase suivante, si je travaille, alors j'ai des bonnes notes. Il y a un élève qui peut me dire, mais cette règle, elle est fausse. Moi, je travaille et j'ai pas de bonnes notes. Ma phrase de départ, si je travaille, alors j'ai des bonnes notes, elle est de la forme P implique Q. Et sa négation, c'est je travaille et j'ai pas de bonnes notes. C'est-à-dire c'est P et pas de bonnes notes, c'est-à-dire et non Q. Et donc, j'insiste, la négation de P implique Q, eh bien c'est P et non Q. C'est ce que je vous ai écrit ici. La négation de P implique Q, c'est P et non Q. Et pour le retrouver, il suffit de se faire une phrase du type « Si je travaille, alors j'ai des bonnes notes ». La négation, c'est « Je travaille et pourtant, j'ai pas de bonnes notes ». La négation de P implique Q, c'est P et non Q. Maintenant qu'on a expliqué comment nier un quel que soit, un il existe et une implication, vous allez voir que pour nier une proposition, même lorsqu'elle est compliquée comme ici, eh bien ça devient très simple, on le fait de manière automatique. Ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, essayez de le faire tout seul en utilisant les 3 règles qu'on vient d'expliquer et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, et au passage, cette proposition, c'est la définition d'une fonction continue en x0. Et donc, donner sa négation, c'est écrire que la fonction n'est pas continue en x0. Donc, allons-y, le quel que soit devient il existe, epsilon positif, tel que quel que soit le il existe devient quel que soit alpha positif. Le quel que soit devient il existe x appartenant à R. Vous voyez que c'est automatique. Tel que, ici, on a une implication de la forme P implique Q, et donc la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Et donc la négation, ça nous donne P, donc ceci, je n'y touche pas, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha, et la négation de l'implication, ça fait P, qu'on a écrit, et non Q, c'est-à-dire qu'il faut nier
un inférieur, donc ça devient un supérieur ou égal à epsilon. Et ici, je n'y touche pas. Et donc, vous voyez que pour nier une proposition, eh bien, ça se fait de manière automatique si on connaît bien ces trois règles. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.